Ok. Alors pour la deuxième partie maintenant, sur le pronom personnel, on va voir la place du pronom personnel. Donc on a vu tout à l'heure la forme du pronom personnel, donc quand on remplace un complément, par quel pronom personnel est-ce qu'on va le remplacer? Maintenant il faut savoir où est-ce qu'on le met dans la phrase. Ouais. Je ne vais pas vous raconter de nouveau ma petite histoire. Je vais tout simplement donner la théorie. Avec à chaque fois un exemple. La place. Je vais écrire un peu plus grand. La place du pronom personnel. Donc PP, à partir de maintenant, c'est le pronom personnel. Ok. Un petit titre. Première situation. Très simple. J'ai une phrase avec seulement un verbe conjugué. Un verbe conjugué. Qu'est-ce que je fais? Je mets le pronom personnel devant le verbe conjugué. Ouais. Vraiment devant. Lepeltje, lepeltje. Ouais. Donc on ne peut rien mettre entre les deux. Exemple. Je vois ta sœur. Ok. Je pose la question. Je vois qui? Ta sœur. C'est un COD. Donc je remplace, c'est féminin troisième personne singulier, je remplace par la. Et je vais maintenant le mettre devant le verbe conjugué. C'est-à-dire, je la vois. Ouais. Donc, devant le verbe conjugué. Si j'ai un verbe conjugué, mais un temps composé, donc avec auxiliaire, par exemple, j'ai vu ta sœur. Même chose, j'ai vu qui? Ta sœur, c'est un COD, donc je remplace par là. Où est-ce que je vais le mettre maintenant? Même chose, devant le verbe conjugué. Mais quelle est la partie conjuguée d'un verbe à un temps composé? Ça, l'auxiliaire est conjugué. C'est l'auxiliaire qui s'accorde avec le sujet. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont vu. Donc vu n'est pas conjugué, c'est l'auxiliaire qui est conjugué. Donc je le mets devant le verbe conjugué. C'est-à-dire, je l'ai vu. Et attention, parce qu'ici c'est un autre aspect de la grammaire qu'on voit aussi cette année. J'ai vu qui? Ta sœur. Mon CED se trouve devant mon verbe, ce qui fait que j'ai un participe passé que je vais accorder avec le CED qui se trouve devant le verbe. Une règle d'accord que vous connaissez déjà. Ouais. Mais donc, avec la théorie des pronoms personnels, quand on utilise un pronom personnel, on va devoir faire attention à l'accord du participe passé. Ouais. Donc, devant le verbe conjugué, première situation. Deuxième situation, parfois j'ai un verbe conjugué, mais combiné avec un infinitif. L'infinitif a la priorité. L'infinitif est plus fort que le verbe conjugué. Donc le pronom personnel se met devant l'infinitif. Lepeltje, lepeltje de nouveau. Un exemple. Un exemple. Par exemple, si on utilise les futurs proches ou les passés récents, c'est aussi à chaque fois avec un infinitif. Je vais donner le cadeau. Je vais donner quoi? Le cadeau et le CED. Troisième personne singulier mais masculin, donc on remplace par le. Et je le mets où? J'ai un verbe conjugué et un infinitif devant l'infinitif. Donc ça
ça sera je vais le donner. Ouais. Troisième situation. Tu vois, vous encore. Troisième situation. C'est si j'ai un verbe conjugué et un infinitif. Et un infinitif. Mais que ce verbe conjugué, normalement, verbe conjugué infinitif, l'infinitif est plus fort. Sauf si ce verbe conjugué est un verbe de... Ouais. Vries elf. Je prends une autre couleur pour ça parce que... Vries elf. Vous voyez bien ça? Vries elf. Ouais. Donc le vries, ce sont les verbes des sens, zintuigen. Donc avec les yeux, voir et regarder. Avec les oreilles, écouter et entendre. Et avec le nez ou les mains, ou quoi, avec la peau, sentir. Le E, c'est envoyer. Le L, laisser. Et le F, faire. Ouais, donc ça sont les verbes vries elf. Si mon verbe conjugué est un de ces verbes-là, il devient plus fort que l'infinitif. Et donc le pronom personnel se mettra ici, devant le verbe conjugué de nouveau. Ouais. Donc je donne un exemple. J'entends jouer les enfants. Ouais. J'entends jouer qui? Les enfants, c'est un COD. Troisième personne plurielle. Je vais donc remplacer par les. Ouais. Où est-ce que je le mets? Normalement, verbe conjugué infinitif devant l'infinitif, mais mon verbe conjugué est un verbe de vries elf, donc je mets quand même devant le verbe conjugué. Donc ça donnera je les entends jouer. Ouais. Ok, ça c'était la troisième règle. Quatrième et dernière règle, je vais la mettre là. Ouais. Quatrième et dernière règle. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un impératif? Un impératif affirmatif. Un impératif affirmatif. Donc pas avec la négation. Un impératif dans le genre de fais ceci, fais cela, donne ceci, donne cela, dis ceci, dis cela. Donc positif. Qu'est-ce que je fais? Je le mets. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir l'impératif. Ce sera donc là, l'impératif affirmatif, un trait d'union et puis le pronom personnel. Ouais. Ce pronom personnel sera pour la première personne du singulier et la deuxième personne du singulier, comme je l'ai dit dans le cours précédent, la forme tonique. Moi et toi. Pour le reste, les mêmes règles que ce qu'on a vu, c'est-à-dire COD, ce sera alors le ou la, nous, vous, les. Ou pour COI, ce sera alors moi, toi, et puis lui, nous, vous, leur. Ouais. Mais pour la première personne du singulier, deuxième personne singulier, on utilise le pronom tonique.
Par exemple, donne-moi le livre. Hein, donc vous voyez, ici, pronom tonique qu'on met derrière, et on n'oublie pas le trait d'union. Ouais. Mais si je dis, par exemple, dis la vérité à papa, hein, et je vais remplacer à papa. À papa, c'est un COI. Ce sera donc lui. C'est pas première personne singulier, ni deuxième personne singulier, c'est troisième personne singulier. Donc je vais avoir dit lui la vérité. Ouais. Donc le trait d'union et le pronom personnel derrière. Ok. Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe alors avec l'impératif négatif? Ben, l'impératif négatif n'a pas une règle spéciale parce que ça fait en fait la même chose que cette première règle. Ouais. Si j'ai un impératif négatif, mettons entre parenthèses, l'impératif négatif, ouais, par exemple, ne dis pas la vérité à papa. Si je dis ne dis pas la vérité à papa, et je remplace à papa, qui est de nouveau naturellement mon COI, que je vais remplacer donc par lui. Ouais. Mais cette fois-ci, j'ai un impératif. Je vais appeler ça impératif. Et ici aussi, impératif. Voilà, comme ça c'est clair. Mais cette fois-ci, c'est négatif parce que j'ai ne pas. Ce sera ne lui dit pas la vérité. Ouais. Donc je le mets devant, le pronom personnel se met devant l'impératif. Ok. Et faites attention, c'est donc lepeltje, lepeltje. Normalement, le ne se met devant le verbe, le pas derrière le verbe, mais le pronom personnel se pousse en fait entre les deux. Le ne doit un petit peu reculer parce que le pronom personnel se met lepeltje, lepeltje devant le verbe. Donc ici aussi, hein, je vois ta sœur. Si c'était je ne vois pas ta sœur, ce serait je ne la vois pas. Donc le ne est repoussé un petit peu en arrière parce que le la se met lepeltje, lepeltje devant. Ok? Ça, c'est pour la place du pronom personnel. Okay. Troisième partie, qu'est-ce que je fais si j'ai deux pronoms personnels? Il y a pas mal de verbes qui ont deux pronoms personnels possibles. Par exemple, ici, hein, dis la vérité à papa. On peut dire quelque chose, la vérité, à quelqu'un, à papa. Donc COD et COI. Et dans certains cas, on peut donc remplacer les deux. La vérité, COD féminin, donc là, COI, lui. Donc là et lui. Mais qu'est-ce que je vais donc faire? Où est-ce que je vais les mettre? Lequel est-ce que je vais mettre en premier, lequel en deuxième? Cette règle-là est assez simple et courte à expliquer. Enfin, la théorie en tout cas. Deux pronoms personnels. Qu'est-ce que je fais pour deux pronoms personnels? Est-ce que... Deux pronoms personnels. Première règle, il faut penser, ah, j'ai une idée. Idée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'on met d'abord le COI, ensuite le COD. Par exemple, si je dis... j'ai donné... j'ai donné ce livre
à maman. J'ai donc deux compléments. J'ai donné quoi? Ce livre, CED. À qui? À maman, COI. Donc ça, je vais remplacer, si c'est un CED, c'est troisième personne singulier masculin, donc par le. Oh non, merde, je vois. Attends, j'ai donné ce livre, il faut que j'en prenne un autre. Non, je ne peux pas effacer. À toi, voilà. COI, ce sera donc te. Ouais. Donc COI te ici, parce que j'ai changé un à toi. Ce livre CED le. Qu'est-ce que je vais donc faire? Je les mets, comme j'ai donné ou expliqué dans cette règle-là, devant le verbe conjugué. Mais je vais d'abord mettre le COI et ensuite le COD. Donc qu'est-ce que ça donne? Je te l'ai donné. Ouais, donc d'abord le COI et ensuite le COD. Ouais. Ça va? Et puis, voilà pourquoi j'ai changé là. Deuxième règle, c'est cet ordre-là change si je combine deux fois un L. Qu'est-ce que je veux dire par là? On va prendre un peu de couleur. Encore une autre couleur. Si je combine deux fois un L, qu'est-ce que je veux dire par là? Les pronoms personnels qui commencent par un L. Donc j'ai le, la, les pour COD, lui pour COI et leur aussi. Donc le, la, les, lui, leur. Ces cinq-là, si je fais une combinaison des deux pronoms personnels qui commencent par L, j'inverse l'ordre. Donc ce sera alors D, I. Je vais reprendre le même exemple ici. J'ai donné ce livre, et maintenant je vais faire un à maman. Ce livre COD, ce sera le, à maman COI, ce sera lui. Maintenant j'ai deux fois un pronom personnel qui commence par L. Donc au lieu de faire ID, maintenant je vais faire DI. Donc ce sera je, le, lui et donné. Ouais. Et mince, j'ai plus de place maintenant. Ça va ajouter une feuille. Quelle affaire. Je vais mettre comme ça. Comme ça va aller. Parfait. Troisième règle. Oups. Il y en a encore deux. Troisième règle très simple. Vous voyez encore cette feuille en fait. Elle a un petit peu tourné. Tchoup, 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 tchoup. Voilà. J'ai encore des pronoms personnels en et i. Ouais. Pour cela, c'est pas difficile. Si je combine un pronom personnel avec le pronom neutre en ou i et i seront toujours les derniers. Donc dernière place. Je donne un exemple. Je vais emmener ta sœur au ciné. Ça va juste. Ok? Je vais emmener qui? Ta sœur. COD. Donc, là. Ouais? Au ciné. Je vais emmener au ciné. Au ciné, ça veut dire où. C'est donc un lieu que je vais remplacer par i. Ok? Donc, quel ordre est-ce que je vais prendre? I en dernier, donc ce sera la I. Mais bon, c'est deux fois une voyelle, donc je vais en faire comme ça. Li. Okay?
Et je vais mettre ça où? Je vais verbe conjugué et infinitif. Donc devant l'infinitif. Ce qui fera je vais lis emmener. Ouais. Et puis quatrième, je vois encore là, ouais. Quatrième et dernière règle, c'est de nouveau, comme on l'a vu là aussi, celui qui fait un petit peu, qui veut un peu des règles spéciales, c'est l'impératif affirmatif. Donc pour l'impératif affirmatif, au lieu de suivre la règle normale, il suit cette règle-là. Donc là, ce sera D, I. Mais attention, à chaque fois avec un trait d'union. Ouais. Donc par exemple, si je dis donne le livre, oh, j'espère que vous pouvez le lire, donne le livre à moi. Je vais jamais dire ça comme ça, hein, à moi, mais bon, alors, je vais faire comme ça. Donne le livre à moi. Donne quelque chose. Je vais prendre une autre couleur parce que je trouve que ça ne se voit pas trop. Le livre, c'est COD, donc c'est le. À moi, première personne. Donc, il faut qu'on utilise le pronom tonique, souvenez-vous. Moi. Mais ça, c'est COI. Donc, d'abord faire COD et puis COI. Donne. Trait d'union, le, trait d'union, moi. Voilà. D'accord. Et je pense que ça c'est tout. Hein. Voilà. Et maintenant des exercices pour voir si ça marche. Ah, ce que j'allais peut-être encore dire aussi, c'est si vous voulez encore voir d'autres vidéos où on explique cette matière peut-être mieux ou de façon plus structurée, je ne sais pas. Si vous voulez trouver d'autres vidéos pour comprendre cette matière, je vais peut-être vous aider à les trouver. Pour la première partie de mon explication, cherchez des vidéos hein, sur YouTube par exemple. Sur YouTube, tapez par exemple emploi des pronoms personnels CED, COI, en et I. Éventuellement, pour la première partie de ce que j'ai expliqué, hein, formation ou forme des pronoms personnels merde, j'écris beaucoup trop avec ça. COD, COI. Pour la deuxième partie de ce que j'ai expliqué, tapez alors la place. Oh. Je dois racheter des marqueurs. La place. Ouais, la place du pronom personnel. COD, COI, en et I. Et puis pour la dernière partie, tapez alors deux pronoms personnels. Ouais. Donc vous pouvez chercher ça aussi sur YouTube et trouver peut-être d'autres vidéos pour vous aider. Voilà, bonne chance.